YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des codes du luxe, du vocabulaire du luxe qui est très important lorsque l'on veut un petit peu fréquenter ce milieu et surtout pour garder et gagner en crédibilité, ce qui est vraiment très important. Allez, on va passer de suite aux choses essentielles. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à mon Instagram parce que c'est là où je partage ma passion, que je partage justement tout ce que j'aime. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, mon compte est privé, il faut faire juste une demande d'abonnement et bien sûr, j'accepte. Donc voilà, sans problème. Et je suis en train également de rédiger un livre qui est en cours de rédaction, presque finalisation, où je parle justement du luxe, des codes du luxe, justement, un petit peu comme dans la vidéo là, où je fais vraiment une analyse personnelle de ce qu'est le monde du luxe par rapport à ce que moi j'ai pu vivre. Donc une analyse personnelle. Le secteur du retail de produits de luxe fonctionne de manière distincte de celui de la grande distribution ou des produits abordables. Ces règles et exigences spécifiques le caractérisent, formant un univers exclusif et captivant où la maîtrise des codes du luxe et du vocabulaire est primordiale. L'importance du vocabulaire dans le retail de luxe, dans ce domaine, les entreprises peaufinent chaque détail de leur image, ciblant une clientèle exigeante à la recherche d'une satisfaction personnelle. Il est donc essentiel pour les responsables de recrutement de trouver des talents qui reflètent la philosophie de la marque pour assurer son succès. Il y a des règles et des exigences différentes à respecter. Dans cet univers très exclusif, il faut savoir maîtriser les us et coutumes, à commencer par son vocabulaire bien particulier. Si vous aspirez à émerger dans ce monde qui est la mode, le luxe, vous devez maîtriser son langage pour vous démarquer et intégrer ce cercle exclusif. Il est donc impératif de bien assimiler les termes clés suivants. Flagship, vitrine de marque de luxe, la boutique principale d'une chaîne, véritable vitrine de la marque, souvent de taille généreuse ou à volume de vente élevé, par exemple le flagship de Louis Vuitton sur les Champs-Élysées ou le flagship de Chanel à la rue Cambon. L'héritage, c'est une tradition et savoir-faire, un concept qui reflète les pratiques du passé à travers le savoir-faire et la tradition, assurant la pérennité d'une maison en transmettant ses valeurs et son héritage de génération en génération. Le savoir-faire, expertise et originalité luxueuse, l'expertise exceptionnelle propre au luxe qui donne au produit son unicité et son originalité. Et que serait le luxe sans l'artisanat? C'est une expression artistique derrière chaque produit et service se cache un artisan exprimant son art, sa passion et aussi son savoir-faire. Concernant l'intemporalité, c'est une élégance éternelle. Ce terme qualifie une pièce indémodable conservant son élégance et son esthétique à travers les saisons et les années. Et la preuve, on en a avec Chanel, Hermès pour le Birkin, le Timeless pour Chanel, qui sont des pièces vraiment intemporelles, dont on ne peut se passer et qui ont passé des décennies et des décennies. Justement, on parle de pièces iconiques, qui sont l'emblème de la maison, un produit emblématique d'une maison, donc tels les iconiques Kelly, Birkin d'Hermès, le Speedy Louis Vuitton, le 255 ou Timeless de Chanel. Le clienteling, c'est la relation client personnalisée, une technique pour renforcer les relations avec les clients, offrant une expérience personnalisée et significative en transmettant les valeurs de la marque. Les logiciels CRM sont employés pour mieux servir les clients, afin d'avoir justement une sorte d'historique des clients et également en savoir un peu plus sur eux pour tisser un lien. Et c'est très important. Le storytelling, raconter l'histoire, présenter l'histoire d'une pièce, son origine, son inspiration et ses matériaux pour créer un lien émotionnel durable avec le client. Le cross-selling, c'est complément de choix, technique de vente, offrant au client des produits de différentes catégories pour compléter son choix initial. On parlera aussi de upselling, qui est une élévation de l'expérience d'achat, technique de vente, encourageant l'achat d'un produit de même catégorie mais de valeur supérieure. Alors bien sûr, ces termes, forcément, vous n'en aurez pas tout le temps l'utilité, mais je trouve que ce sont vraiment des termes à connaître, à savoir peut-être si un jour vous envisagez de travailler pour une maison de luxe, mais aussi pour sa connaissance personnelle. Ce sont pour moi des termes qui sont très importants. On peut parler également d'élitisme aussi. Le luxe s'adresse à une élite. C'est vraiment pour une certaine catégorie de personnes. Et voilà, il y a différents termes comme ça qui sont très 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 importants. Mais aussi dans le secteur du luxe retail, certains termes doivent être privilégiés pour renforcer votre crédibilité. C'est très important. Ce langage raffiné nécessite à utiliser certains termes et à en éviter d'autres. Par exemple, on dira maison au lieu de boutique. Dans cet univers, ce terme est plus favorisé. Par exemple, on dira maison Louis Vuitton ou la maison Dior. On parle également de valeur et non pas de prix, pour évoquer le coût d'une pièce de produit, d'un produit de luxe en accentuant son caractère exceptionnel lors de votre storytelling. On parle également de souliers et pas de chaussures. Utilisez souliers Berluti au lieu de chaussures Berluti, ça sera beaucoup mieux pour démontrer justement une certaine maîtrise des codes.
On parle de pièces au lieu d'articles. Pour désigner un sac, par exemple, on ne parlera pas d'article, mais bien d'une pièce, ce qui me semble logique maintenant. C'est un produit à part entière auquel il faut conférer toute sa valeur. Concernant les bijoux, on parlera de joaillerie et non pas de bijouterie. Pour évoquer les pierres précieuses et pièces précieuses et rares, soulignant la valeur unique, en maîtrisant ce lexique spécifique et en adaptant les termes adéquats, vous serez prêt ou prête à briller dans le monde captivant qui est le retail du luxe. Donc voilà un petit peu l'ensemble de la vidéo qui était pour moi vraiment une synthèse à utiliser. Alors c'est vraiment aussi pour le retail, donc c'est d'après des recherches que j'ai faites, mais surtout voilà, c'est des termes qui sont pour moi très très importants. Alors je vous ai cité certains mots, certains termes qui étaient plus spécifiques en tant que conseiller de vente, mais je trouve que c'est très 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 important de connaître tout ça parce que pour moi l'immersion la plus totale permet d'acquérir plus de connaissances. Donc ça me semble le plus important. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas également de me follow sur Instagram, de regarder aussi mon livre qui est en précommande sur Apple Book pour l'instant, avant de sortir en papier courant 2024. Et puis merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Merci infiniment. Je vous souhaite à tous un bon visionnage et une bonne soirée. Prenez soin de vous.